Toutes ces histoires, ces contes et ces fables sont en quelque sorte remises au goût du jour grâce à ces IA génératives, avec la puissance de ces évolutions technologiques. Ici, c'est le meilleur d'entre ces deux mondes. La fusion de toutes ces réflexions littéraires intemporelles de nos illustres auteurs, qui, une fois remontés d'outre-tombe, sauront encore et toujours toucher le cœur de nos lecteurs, et de notre technologie en continuelle évolution. Donc maintenant, faites place à la fable. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister. Jusqu'à la saison nouvelle, je vous paierai, lui dit-elle. Avant l'août, foi d'animal, intérêt est principal. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud ? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour à tout venant, je chantais, ne vous en déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Parlons peu, mais parlons bien. Surtout, gardez à l'esprit que ces auteurs ont tous quelque chose à transmettre. Tout ce qu'ils ont écrit est sujet à être analysé, et en tant qu'humain, notre système de fonctionnement fondamental n'en reste pas moins la transmission. Je vous rappelle que chaque thématique a été rigoureusement travaillée en amont, alors restez toujours curieux et ouverts d'esprit. Quelles que soient les fables, les contes ou les histoires que j'ai sélectionnées, c'est dans le but de pouvoir vous faire passer toute une myriade de messages, que je voulais vous faire passer par le biais de nos illustres confrères et auteurs. Et je voulais aussi vous rassurer, désormais cette partie sera beaucoup plus courte et ne fera que la transition vers cette petite partie d'analyse. Alors faites place au moral. Les morales de cette fable peut avoir plusieurs interprétations possibles. Souvent, l'une des premières interprétations qui est sans doute la plus courante est qu'elle met en garde contre l'oisiveté et l'importance de travailler dur pour préparer l'avenir. Cependant, je n'aime pas cette analyse, car c'est une interprétation qui parle des valeurs d'antan. Et le sens de ces valeurs n'est plus du tout le même en fonction de si vous êtes issu d'une classe de nantis ou que vous soyez simplement un travailleur. Et devient donc malheureusement péjorative de nos jours avec la stigmatisation des travailleurs. Aussi, cette fable souligne l'importance de la préparation et de la planification pour l'avenir, plutôt que de se concentrer uniquement sur le présent. La cigale représente l'insouciance et la frivolité, tandis que la fourmi représente le travail acharné et la prévoyance. Cependant, il y a d'autres possibilités d'interpréter la fable, comme par exemple cette fable est une critique de la société qui ne valorise que le travail et la productivité, au détriment de la créativité et de l'expression artistique, et du développement individuel des personnes ou même des travailleurs. Ou encore, elle est aussi une critique de l'égoïsme et de la dureté de cœur, soulignant l'importance de la compassion et de la générosité envers les autres. En fin de compte, la morale de cette fable est ouverte à l'interprétation et peut avoir plusieurs sens différents en fonction de votre sensibilité intérieure. Tout à l'heure, je vous parlais de la première interprétation que je n'apprécie pas. Dans le contexte actuel, en contextualisant un minimum, vous devez être capable de lire entre les lignes, surtout dans ces fables où vous trouverez toujours le sens des mots inversés ou pas. Avec le temps, le sens des valeurs ont glissé, comme le sens du mot. Et par conséquent, le sens des choses ont aussi évolué, et souvent pas pour le meilleur de leur signification d'origine. L'une des questions à laquelle vous devez répondre, c'est à l'époque, comment pensait-il ? Que ressentait-il dans telle ou telle circonstance ? En gros, il faut avoir un minimum d'empathie. Finalement, pour les mots de fin, je pense qu'aujourd'hui il est de plus en plus important, voire nécessaire de ne pas se renfermer sur soi-même. Ce que l'on fait malheureusement en Occident. Il faut donc absolument s'ouvrir aux autres et ne pas avoir peur. Aujourd'hui, il est vraiment beaucoup plus difficile pour tout le monde de survivre sans s'appuyer sur les autres. L'individualisme est un véritable fléau. À l'heure où beaucoup de personnes ne se rendent pas compte qu'en définitive, vivre en société implique l'acceptation des autres, c'est accepter une coexistence avec eux. Il est donc nécessaire d'accepter ces autres personnes parmi nous pour apprendre de leurs richesses,
plutôt que d'avoir peur de leurs différences. Au risque de basculer dans une société qui finira par rejeter tout simplement toute personne n'ayant pas les facteurs reconnus par la société. Merci d'avoir regardé cette vidéo de ces histoires, de fables et des contes que j'ai sélectionnés pour les ressortir d'outre-tombe. J'espère que vous avez apprécié. Ce projet est là pour mettre en place une chaîne YouTube qui à l'origine était formatée pour les enfants, axée sur un projet éducatif, mais après mûre réflexion, je me suis rendu compte qu'il était en fait simplement dédié à toute personne dotée d'une étincelante curiosité. Ce projet était initialement pensé pour leur offrir ici et là des possibilités de s'intéresser volontairement à notre héritage culturel. Ces histoires riches d'enseignements, ces fables qui ont touché durant ces derniers siècles le cœur de tous nos lecteurs, et ce, dans le monde entier. Leur donnant ainsi accès à quelques connaissances qui, une fois racontées, sont plus faciles à retenir, et à quelques sujets de réflexion simples pour leur permettre d'aiguiser naturellement leur sens critique par le biais de ces histoires. Et aujourd'hui, ce projet a évolué, et il continuera de le faire encore. Je souhaite aussi mentionner que je souhaite avant tout donner ma confiance intégralement aux personnes qui me regarderont ultérieurement. Pensant que mes vidéos ne sont absolument pas là pour défavoriser les plus jeunes d'entre nous, bien au contraire, car je pense fondamentalement que tout le monde est à même de comprendre mes vidéos, et encore plus aujourd'hui. Mes vidéos restent et resteront d'un accès simple. Si vous voulez me soutenir et ne rien manquer de mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'aimer ou de liker si vous préférez, car cela m'aide beaucoup dans mon travail, cela récompense en quelque sorte le travail effectué, de commenter et de partager à vos proches qui seraient susceptibles d'aimer les contenus de ma chaîne. Et finalement, la partie que je n'aime pas, car je n'aime pas demander de l'aide en général. Mais ici, ça fonctionne ainsi et je dois m'y faire. Donc vous pouvez aussi me suivre sur mes autres réseaux sociaux, vous trouverez les liens dans la description. J'ai mis en place un Discord où vous pourrez connaître plus rapidement toutes les avancées notoires de cette chaîne. J'ai aussi un Tipeee et un Kickstarter pour me permettre peut-être de commencer dans de meilleures conditions et évidemment, et seulement si cela vous est possible. Je vous remercie pour vos retours incroyables. Je ne croyais pas, avec ce projet, susciter un tel engouement. Évidemment, je reste à votre disposition. Je suis Nils Askalan, votre elfe conteur à plein temps. Je vous remercie encore mille et une fois, et donc, à la prochaine histoire.